Bonjour, nous voilà au 32e dimanche du temps ordinaire, presque la fin de l'année chrétienne. Dans 3 dimanches, nous serons à la fin de l'année, avec la fête du Christ roi de l'univers. Pendant ces 3 dimanches qui restent, nous allons entendre des passages de l'évangile de Luc qui annoncent la fin de l'histoire. La mort de Jésus, certes, mais surtout sa résurrection. Pendant toutes ces semaines, depuis la fête de la Pentecôte, pendant tout l'été, pendant maintenant cet automne, nous avons cheminé avec Jésus sur les routes. Jésus qui enseignait à ses disciples, qui enseignait aux foules, qui nous enseignait, nous, aujourd'hui. Maintenant, nous allons entendre Jésus à Jérusalem. Ce sont ses dernières interventions publiques. Écoute. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un sadducéen? Tu ne connais peut-être pas ce mot. Historiquement, les sadducéens, ce sont les descendants d'un grand prêtre, le prêtre Sadoc, qui a vécu en fait bien avant Jésus. C'était le grand prêtre lors de la construction du temple, du temps des rois David et Salomon. À l'époque de Jésus, les Sadducéens sont devenus une sorte de parti religieux. Ce sont les aristocrates du temple de Jérusalem. Ce sont ceux qui sont très riches, qui dirigent tout ce qui se passe au temple, les prières, les sacrifices, la liturgie, et bien évidemment, qui prennent de l'argent au passage. Donc ce sont en quelque sorte les nobles juifs. Les Sadducéens se présentent comme les seuls à respecter exactement la loi de Moïse. Donc les Sadducéens, ils étaient en opposition avec les pharisiens, dont tu as beaucoup entendu parler dans les évangiles, et les Sadducéens s'opposent aussi à Jésus, mais pour des raisons qui sont des raisons purement politiques. Jésus, pour eux, c'est un perturbateur. C'est quelqu'un qui est susceptible de s'attaquer à leur pouvoir. Ce sont les Sadducéens qui vont être à l'origine du procès de Jésus à Jérusalem. Alors le problème dont il est question ici, c'est la résurrection, après la mort physique. Les Sadducéens n'y croyaient pas. Alors, on pourrait dire pour piéger Jésus, ils cherchent à le faire s'exprimer sur cette question. Et ils vont lui présenter une histoire. Tu sais, c'est un peu l'habitude du temps, Jésus lui-même le fait, ce qu'on appelle des paraboles. Mais l'histoire qu'il raconte est une histoire qui est un peu absurde. Alors déjà, dans un premier temps, il rappelle ce qu'est la règle du mariage du lévirat. Une règle très ancienne, que l'on trouve en fait dans un livre du Premier Testament, dans la Bible. Lorsqu'un homme meurt sans enfant, son frère devait se marier avec son épouse, et le premier enfant qu'il aurait serait considéré comme l'enfant de l'homme mort. C'était une règle qui était faite en quelque sorte pour protéger l'héritage de chacun, de façon à ce que chaque homme puisse transmettre ses biens à un descendant. Alors l'absurde ici, bien évidemment, c'est que la veuve dont il est question va se marier successivement avec les 7 frères. Et du coup, grosse question au final, les Sadducéens se croient malins, à la résurrection, de qui cette femme sera-t-elle l'épouse? On voit bien en fait que par leur histoire, les Sadducéens se moquent. Ils veulent montrer que croire à la résurrection, c'est du grand n'importe quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment Jésus va leur répondre. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari,
car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors déjà, Jésus rappelle que la résurrection, c'est déjà en promesse dans les textes de la Bible. Aux Sadducéens qui se font les grands champions de la loi de Moïse, il rappelle que la résurrection des morts est déjà sous-entendue dès le début de l'histoire de Moïse, lors de l'épisode du buisson ardent. Tu te rappelles cette histoire? Moïse qui, dans le désert, va avoir la révélation du Dieu unique. Comment? Vous, les grands spécialistes de Moïse, vous savez pas cela? Les Sadducéens ont raconté une histoire un peu bête. Jésus leur répond en se moquant d'eux. Ensuite, Jésus explique que le raisonnement dans leur histoire est complètement faussé. En fait, les Sadducéens parlent de la résurrection comme d'une vie après la mort, mais une vie qui est identique à la vie terrestre. On peut être mari, femme, avoir des enfants. En fait, Jésus va expliquer que cette façon de voir les choses est incorrecte, sans donner vraiment d'explication. Tout ressuscité, nous dit-il, devient enfant de Dieu, semblable aux anges. Et c'est peut-être là que ce passage d'évangile nous rejoint aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, mais moi ça m'arrive de penser à la résurrection, de penser à la fin de ma vie sur terre. Qu'est-ce qui va se passer? Comment c'est là-haut au paradis? Est-ce que ça sera bien? Eh bien Jésus me dit, aie confiance, accueille ce don de Dieu, car Dieu est le Dieu des vivants, dans une vie qui est une vie éternelle avec lui. Alors oui, il faut lâcher prise, il faut avoir confiance, il faut arrêter de se triturer la cervelle en se posant des tas de questions qui de toute façon n'auront aucune réponse. Ayons confiance, ayons foi en Jésus. Jésus nous l'a promis, nous ressusciterons après notre mort. Jésus, je ne dis rien. Je ferme les yeux parce que tu es là. Je me confie à toi dans mon cœur. Jésus, merci d'être venu écrire sur la terre ton je t'aime. Pas seulement avec ton doigt, mais avec ta vie donnée, avec ton sang versé, pour que nous soyons tous ressuscités. Amen.